il faut voir clair. Si tu es ici, ce n'est sans doute pas par curiosité. C'est parce qu'un licenciement, une mise à l'écart ou un chômage qui s'éternise a tout remis en question. Ici, on ne va pas te vendre une reconversion miracle. On va d'abord remettre de l'ordre. Si tu as 50 ans ou plus et que tu viens de perdre ton boulot, je ne vais pas te mentir, oui, ça fait mal. À cet âge-là, ce n'est pas juste un salaire en moins, c'est tout un morceau de ta vie qui s'arrête. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 étapes concrètes pour traverser les prochains mois sans te perdre. Pour te dire à quel point je comprends, moi, j'ai été convoqué par ma direction le 31 décembre à 17h45. Je pensais qu'on allait me souhaiter la bonne année. À la place, j'ai reçu une proposition de rupture conventionnelle. Merci monsieur et bon réveillon. Moi j'ai compris que rien ne serait plus vraiment comme avant. Perdre un emploi après 50 ans est un choc. Colère, peur, honte, cette petite voix qui murmure « Ah, c'est fini pour toi ». Ces réactions sont normales, il ne faut pas les nier. L'important, c'est de les reconnaître. Alors l'étape 1 sera d'atterrir émotionnellement. Il ne s'agit pas ici de rebondir, mais d'encaisser ce qui vient de se passer. Après un licenciement, surtout après 50 ans, on est rarement lucide. On dort mal, on rumine. Et le piège, c'est de prendre une décision définitive juste pour calmer l'angoisse. Atterrir, c'est garder des repères simples, se lever, marcher, sortir, parler à une personne de confiance. Accepter que, pendant un temps, ton travail principal soit de laisser la poussière retomber. Ce n'est pas du temps perdu, c'est le socle de la suite. Une fois le choc un peu apaisé, il faut regarder la réalité en face. L'argent. Pas pour paniquer. Pour répondre à une seule question, combien de temps ai-je devant moi ? Tu mets à plat ce qui rentre, ce qui sort et ce que tu peux réduire temporairement. À partir de là, tu n'es plus dans le flou, tu es dans la clarté et cette clarté change tout. La troisième étape sera de faire un bilan honnête. À 50 ans et plus, tu ne repars pas de zéro, bien sûr, mais tu ne pars pas non plus comme à 30 ans. Tu as des compétences, des réflexes, de l'expérience et parfois de la fatigue. Les vraies questions sont simples. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai encore envie de faire ? Et surtout, qu'est-ce que je ne veux plus revivre ? Jamais. Ta santé et ton énergie comptent autant que ton CV. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une donnée. Et là, on arrive à l'étape 4. Eh bien, tu devras explorer tes options réalistes. Quand l'émotionnel et les finances sont plus clairs, tu peux regarder les options possibles, CDD, CDI, freelance ou peut-être un mix des deux. Le piège est toujours le même. Soit te condamner en te disant « Ah, je suis trop vieux », soit te raconter qu'une solution magique va tout régler. Ton travail ici, c'est d'éliminer ce qui ne tient pas pour toi et de garder 2 ou 3 pistes crédibles, pas plus. L'étape 5 va te permettre de construire un plan à 6 mois, un plan clair, un revenu à atteindre ou une voie à tester sérieusement. 1 à 3 actions régulières par semaine et un rendez-vous mensuel avec toi-même pour ajuster. Le but n'est pas la performance, c'est de ne pas te réveiller dans 6 mois en te disant « Je ne sais pas ce que j'ai fait de tout ce temps ». Chaque étape que tu franchis maintenant n'est pas juste une façon de survivre à ce licenciement. C'est une échelle qui te permet de monter vers quelque chose de plus habitable, de plus juste pour toi. Ce qui t'arrive peut devenir une base solide, même si aujourd'hui, ça ressemble encore à un coup dur. Alors si cette vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner à Talent Senior. Ici, on parle sans filtre
de ce qui se passe vraiment après 50 ans. Alors, on continue ensemble.